L'ancien allié et ami de Recep Tayyip Erdogan, qui est ensuite devenu son plus grand rival, Fethullah Gülen, est décédé à l'âge de 83 ans. Le clerc, qui avait vécu en exil auto-imposé aux États-Unis, est mort dans un hôpital en Pennsylvanie. Décrit comme le deuxième homme le plus puissant de Turquie, le leader spirituel du mouvement Gülen, une puissante communauté islamique avec des partisans tant à l'intérieur du pays qu'à travers le monde, a été accusé par Erdogan d'être l'organisateur de la tentative de coup d'État sanglant de 2016, accusation qu'il n'a jamais acceptée. Gülen est devenu connu grâce à ses arguments selon lesquels les jeunes en Turquie avaient perdu leur chemin, et l'éducation était la meilleure réponse. Le clerc a gagné en notoriété en promouvant un islam tolérant qui mettait l'accent sur l'altruisme, la modestie et le travail acharné. Son mouvement, connu en Turquie sous le nom de Hizmet ou le service, a d'abord gagné une base de soutien en dirigeant des écoles et a continué avec l'ouverture d'institutions éducatives à travers la Turquie et dans le monde entier. Mais à mesure que le mouvement grandissait, ses partisans ont commencé à s'étendre dans les affaires et à occuper des postes au sein du gouvernement et de l'armée. En 2013, cependant, Erdogan s'est retourné contre le mouvement, qu'il a vu comme une menace. Il a qualifié Hizmet de État dans l'État et a promis de fermer des centaines d'écoles et de libérer le gouvernement des Gülenistes. Les officiers de ces derniers dans la police ont été accusés de raids contre les alliés d'Erdogan. En 2016, le gouvernement turc a officiellement déclaré Hizmet organisation terroriste. 2 mois plus tard, une faction de l'armée turque a tenté de renverser Erdogan. Au cours d'une nuit violente, des troupes militaires ont pris d'assaut des stations de télévision, des explosions ont eu lieu à Ankara et à Istanbul, et des tirs ont été ouverts sur des manifestants, visant le Parlement et la présidence. La tentative de coup d'État, cependant, n'a pas réussi à obtenir le soutien du public ou du reste de l'armée. Des milliers d'arrestations ont suivi, y compris près d'un tiers des dirigeants militaires supérieurs, ainsi que des milliers de fonctionnaires et de bureaucrates. La Turquie a demandé l'extradition de Gülen, qui vivait aux États-Unis depuis les années 90, mais Washington a exigé des preuves de son implication dans le coup militaire, ce qui n'a jamais été prouvé. Gülen est resté aux États-Unis jusqu'à sa mort.